Jacques et le haricot magique. Il était une fois un petit garçon plein de malice appelé Jacques. Il vivait dans une vieille ferme avec sa chère maman et leur vache Blanchette. Malheureusement, celle-ci finit par ne plus donner de lait. À contre-cœur, l'enfant noua une corde sur le collier de l'animal et partit le vendre au marché. Il devait lui rapporter suffisamment de pièces d'or pour acheter à manger. Mais entre deux étals, Jacques rencontra un homme étrange qui l'interpella. « Je t'échange ta vieille vache contre ce haricot. Il ressemble à s'y méprendre à n'importe quel autre haricot, mais il est magique. Si tu le plantes, il poussera jusqu'au ciel. » Jacques n'en croyait pas ses oreilles. Quelle bonne affaire! Il mit la graine dans sa poche et rentra à la ferme. Jacques, très fier, s'empressa de montrer le précieux haricot à sa maman. Mais elle le gronda sévèrement. « Ce gredin t'a menti. À cause de toi, nous n'avons rien à manger et aucune pièce d'or. Quelle idée de vendre notre Blanchette pour cette misérable graine !» Furieuse, elle jeta le haricot par la fenêtre. Ce soir, leur assiette resterait vide. Le lendemain matin, lorsque Jacques ouvrit les yeux, il eut une incroyable surprise. Une plante géante avait poussé devant leur ferme. Sa tige, parsemée de feuilles, montait si haut qu'elle se perdait dans les nuages. « L'homme disait vrai !» cria le petit garçon. « Ça alors, ce haricot est vraiment magique !» Et s'il grimpait pour voir ce qu'il y avait en haut? Gauche, droite, surtout ne pas regarder en bas. Jacques arriva bientôt devant un immense château perché sur un nuage au sommet du haricot. À la porte se trouvait une géante. « Écoutez un peu mon ventre gargouiller. Voyez-vous comme j'ai faim ?» lui dit-il. La géante lui donna une tranche de pain et un verre de lait, qui faisait 3 fois la taille du petit garçon. « Plus un bruit !» prévint soudain la géante. « Mon mari est un ogre qui ne ferait qu'une bouchée de toi. » Le voilà justement qui arrivait. Ses pas faisaient trembler tous les murs autour de lui. Ni une ni deux, Jacques se cacha dans le four. L'ogre s'assit dans un fauteuil et sortit tout un tas de pièces d'or. C'était l'heure de la sieste et il aimait les compter avant de s'endormir. Jacques attendit que résonnent ses puissants ronflements pour voler les pièces d'or dans un sac et s'enfuir à toutes jambes. Droite, gauche, surtout ne pas regarder en bas. Il descendit le haricot magique jusque chez lui. « Maman, regarde ce que je te rapporte !» La fermière était comblée. Grâce aux pièces d'or, ils vécurent sans souci pendant des mois. Mais le sac se vida et il fallut retourner au château. Gauche, droite, surtout ne pas regarder en bas. Enfin, Jacques arriva, tout en haut, pile à l'heure de la sieste. L'ogre entra dans la chambre, une poule dans les mains, tandis que l'enfant se cachait dans le tiroir d'une commode. « Ponds un œuf !» ordonna l'ogre. Alors la poule pondit un œuf en or. Satisfait, le géant s'endormit. Jacques attendit que résonnent ces terribles ronflements pour voler la poule et s'enfuir à toutes jambes. Droite, gauche, surtout ne pas regarder en bas. Il descendit le haricot magique jusque chez lui. Devant sa maman, ébahie, il demanda à la poule de pondre un œuf d'or. Il ne manquerait plus jamais de rien. Pourtant, Jacques avait très envie de retourner au château pour découvrir d'autres trésors. Dès le lendemain, le petit garçon grimpa à nouveau le long du haricot magique. Gauche, droite, surtout ne pas regarder en bas. Cette fois, il se cacha dans un chaudron. L'ogre approcha, muni d'une harpe en or. « Joue !» lui ordonna-t-il. Aussitôt, une magnifique musique retentit, et l'ogre s'endormit.
Jacques attendit que résonnent ces ignobles ronflements pour voler la harpe. Mais dès qu'il s'en empara, celle-ci commença à crier. « Mon maître, au voleur, au voleur !» Droite, gauche, droite, gauche. Jacques descendit le haricot magique le plus vite possible. L'ogre était à sa poursuite. Heureusement, l'enfant était bien plus agile et arriva à la ferme avant lui. Il alla chercher une grande hache et donna 1, 2, 3 coups sur la tige du haricot. Et crac, il s'écroula et l'ogre avec lui. Maintenant, Jacques ne pourrait plus atteindre les nuages et retourner au château. Mais il aurait toujours de quoi acheter à manger grâce à la poule aux œufs d'or. Et pour s'endormir, il n'aurait qu'à écouter la douce musique de la harpe magique.